Monsieur, vous faites quoi ici? Qu'est-ce que tu fais? Rien. Absolument rien. Hier soir? On n'a rien fait hier soir, hein? Non, bien sûr que non. Où est mon drap? T'étais bourré, alors j'ai enlevé les draps pour les laver. Regarde, je suis en train de le faire. Laisse-moi voir ça. Il est propre maintenant. Il n'y a rien à voir. Arrête. Maintenant, file-moi. Ce que Simon t'a donné hier. Donne. Simon? Le type qui t'a engagé pour boire avec lui. Lui. Pourquoi tu le veux? Pour vérifier. Sans valeur. Rien ne s'est passé hier soir. On dirait, hier soir, j'ai pris une douche et je suis allé directement me coucher. Je crois, mais hier tu as dit. Quoi qu'il arrive, dehors. Tu t'en foutais que je vive ou que je crève. Petite ingrate. Monsieur, Pendant le mois qui vient, tu ne retournes pas à ce boulot. Trouve un vrai travail, ou en divorce, tout de suite. D'accord, je vais trouver autre chose. Viens avec moi. Alors qu'il se souvient vraiment pas de ce qui s'est passé hier soir. On l'a échappé belle. Heureusement qu'il n'a rien découvert. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, ça va, vraiment. Est-ce que je couvre quelque chose? J'ai mal au ventre. Monsieur, qu'est-ce que c'est? L'argent que je t'ai promis hier soir. Qui aurait cru? Franchement, 15 000 €, ça ferait un tel paquet. Quoi? Non, rien. Ce qui est dingue, c'est à quel point tu tiens parole. Comme si Adrien allait te rouler. Ah, c'est vrai, monsieur, notre certificat de mariage. Merci, il est encore chaud de tes mains. Ça doit venir de la chaleur de ton cœur. Allô? D'accord, compris, j'arrive. Monsieur, vous partez déjà? Papy est réveillé, je dois aller le voir à l'hôpital. Pendant le mois qui vient, fais juste comme si nous étions déjà divorcés. Monsieur. Vous reviendrez ce soir? Non! Pas avant que le divorce soit prononcé. Je ne reviendrai pas. D'accord. Conduisez prudemment. On dirait que ce soir, je vais encore me retrouver toute seule. Mais bon, j'ai passé des années seule dans cette petite chambre. Cette immense villa, c'est bien mieux que là où je vivais avant. Qu'il me donne tout cet argent comme ça me donne vraiment l'impression de ne pas le mériter. J'ai mal au ventre, à en crever. Je devrais aller à l'hôpital. Doc, est-ce que j'ai une maladie incurable? Maladie incurable? Toi, ton mari y est allé un peu fort et ça a irrité ton utérus. Mon bas-ventre. T'inquiète. Toi et ton mari, c'est vos débuts, c'est ça? La prochaine fois, dis-lui de pas se précipiter comme ça. Il était vraiment doux. Alors, c'est une question de gabarit. On n'y peut rien. Alors, Doc, est-ce qu'on peut tomber enceinte du premier coup? Ça dépend des filles. Si tu ne veux pas avoir de bébé, je peux te prescrire la pilule du lendemain. Oui? Maman? Des nouvelles d'Adrien? Tu as entendu quelque chose? J'ai déjà envoyé des gens le chercher. C'est entièrement de ma faute.
Je savais que papy a la démence et qu'il ne devrait pas s'éloigner. Mais je n'aurais jamais pensé que le temps de t'appeler, il se serait carrément échappé en fauteuil. Ne t'inquiète pas. Papy a dû juste aller quelque part où les caméras ne voient pas. Je vais le chercher maintenant. Adrien. T'as parlé à cette fille que tu as épousée au sujet du divorce ? Bien. Je me suis renseignée. Elle vient de la campagne. Ses parents sont divorcés. Un père alcoolique, un frère joueur invétéré. Une famille de parasites comme ça ne doit pas pouvoir s'accrocher à la nôtre. Je me demande bien où papy l'a trouvée. Il lui a même donné une dot de 420 000 euros. 420 000 ? Une pile de 15 000 euros, ça doit faire à peu près cette hauteur. Elle faisait juste semblant ou... Elle a vraiment accepté ? Est-ce qu'elle a demandé la lune ? Au moins, elle sait où est sa place. Quand vas-tu déposer la demande de divorce ? Maman, il faut d'abord que je retrouve papy. Prends la pilule. Ça devrait tout arranger, non ? Lily. Monsieur, vous faites quoi ici ? Vous prenez quoi comme médicament ? Des pilules. Contraceptives. C'est un médicament pour femmes. Ne regardez pas. Pour les femmes ? Oui, j'ai des règles douloureuses. C'est le médecin qui me les a prescrites. Ouf, il n'a pas vu le mot progestérone. Je m'en vais. Attends, papy a disparu. Viens avec moi pour le chercher. Quoi ? Alors, allons le chercher tout de suite. Adrien. Des nouvelles ? Boucler le périmètre de l'hôpital. Moi, je fouille à l'intérieur. Aussi, préparer le nécessaire pour les règles douloureuses. Et des protections hygiéniques. Livrez le tout à la résidence Moreau ce soir. Oui, monsieur. Oh, et renseignez-vous sur un truc qui s'appelle les pilules contraceptives. Laissez tomber, j'arrive plus à m'en souvenir. Occupez-vous déjà de ces trucs-là. Oui, Adrien. On n'est pas alarmé, ici. Oui, Adrien. Ouf, monsieur n'a rien découvert. Qu'est-ce que je prends comme médicament ? Franchement, quel timing de merde. Laissez-moi entrer. Il faut que je rentre. Oh, dégage! Espèce d'imbécile, sale vieux. Tu ne vois pas qu'il n'y a pas de place pour toi ici? Foule le camp. Non, je rentre. Monsieur ? T'as vraiment envie de mourir. Mais vous êtes qui, vous? Ça vous regarde pas? Monsieur ? Ça va ? Waouh, monsieur, il était vraiment en colère. Il me défendait ? Henri, Adrien. récupère-moi leurs infos, blacklist-les, et plus jamais de soins pour eux. Oui, monsieur. Allez, vous tous. Là, vous me suivez. Non, je vous en prie. Monsieur, non. Cet hôpital ? Monsieur est aussi propriétaire d'ici ? Oh non ? Mon dossier médical. Papy, tu te rends compte du danger ? C'est Papy Moreau ? Je ne l'ai même pas reconnu. Alors quand monsieur s'est énervé, c'était pour Papy Moreau. Je me suis encore fait des films. Tu m'as encore trouvé. On continue à jouer à cache-cache. D'accord, dès que tu iras mieux, on jouera tous avec toi, d'accord ? Monsieur, maintenant que Papy est se retrouvé, je devrais y aller. Tania, ma chérie, tu ne peux pas partir.
Je veux rester avec Tania, ma chérie. Tania, ma chérie. C'est pour ça. Papy a toujours insisté pour que tu rejoignes la famille Moreau. Il t'a confondu avec elle. C'est qui? On se ressemble? C'est la petite fille d'un frère d'armes de Papy. On a grandi ensemble. Mais vous ne vous ressemblez pas, vraiment. Je sais pas pourquoi Papy t'a confondu avec elle. Donc, si Papy n'avait pas perdu la mémoire, elle serait ta fiancée, c'est ça? Qu'est-ce que tu fais? Marc, qu'est-ce que tu fous ici? Tu es venu ici pour embobiner Papy, c'est ça? Je m'en doutais. Tu n'allais jamais accepter de divorcer d'Adrien aussi facilement. Un divorce? De quel divorce parlez-vous? Pas de divorce, pas de divorce. Père, vous avez mal entendu. Pas de divorce, pas de divorce. Regardez-les, tout se passe très bien entre eux. Kusugogo. Allez, dites quelque chose. Dites quelque chose. Papy, monsieur. Monsieur, il me traite très bien. Bien, bien. Ça me soulage. Adrien, quel est ton plan là? Tu ne peux pas rester avec elle juste à cause de Papy. Papy pense qu'elle est Tania. Ah, je vois. Mais elle ne se ressemble même pas. Je ne sais pas. Bref. Puisque Papy pense qu'elle est Tania, c'est un soulagement. Tania sera de retour dans un mois. Alors, vous deux, vous allez divorcer. Le grand-père de Tania était le sauveur de ton grand-père. Et elle a été choisie par notre famille pour être ton épouse dévouée. Tu ne peux épouser que Tania. Ça m'arrange. Monsieur et moi, on allait divorcer dans un mois de toute façon. Alors, réponds-moi. Madame Moreau, en fait, monsieur et moi avons déjà prévu de le faire. Dans un mois, nous divorcerons. Ne vous inquiétez pas. Je respecterai notre accord. Je te crois sur parole, pour l'instant. Père, allons vous installer dans votre chambre. Pas question. Je n'y vais pas. Je veux rester avec Adrien. Je veux rester avec Tania, ma chérie. Pas de piqûre, pas de pilule. Pas question. Je n'y vais pas. D'accord. Maman, et si on ramenait Papy au domaine des Moreau? On ne peut pas. Tu sais qu'il ne laisse personne s'approcher de lui. Elle, peut-être. Lily, tu cherches du travail, c'est ça? Et si tu devenais l'aide-soignante de Papy? Hors de question. Et si elle prépare un mauvais coup? Maman, Papy croit juste que c'est Tania. Rien qu'une gamine de 20 ans. De quoi pourrait-elle s'occuper? Elle sait même pas s'occuper de quelqu'un. Madame Moreau, moi, je sais m'occuper des gens. À 8 ans, je savais déjà cuisiner. Quand mon père rentrait saoul, c'était moi qui le soignais. Soyez tranquille, je prendrai le plus grand soin de Papy. Maman, donne-lui une chance, s'il te plaît. C'est pas facile pour une jeune femme de trouver du boulot en ce moment. Bon, d'accord. Mais écoute-moi bien. S'il arrive quoi que ce soit à Papy, une égratignure, une échymose, ou si son état empire, c'est à moi que tu répondras. Et encore un truc. Tu ne seras l'aide-soignante de Papy que pour un mois. Après ce mois, tu quittes la famille Moreau. D'accord. Merci, Madame Moreau. Je vous en prie, faites-moi confiance. Alors on ramène Papy à la maison. Bon, fais attention sur la route. Excellent, vraiment excellent. Rentrez à la maison avec ma petite fille. Cette fille, soit c'est une parfaite idiote qui comprend rien aux allusions, soit elle a de plus grandes ambitions. Non, il faut que je dise à Tania de revenir au plus vite. À quoi tu penses? Monsieur, vous m'avez encore eu. Vous me lisez comme un livre ouvert. C'est un compliment. Je veux dire, vous voyez tout.
Si je dois être l'aide-soignante de papy, vous me payez combien? 700 €. 700 000 €. T'as oublié ce que je t'ai dit, j'ai pas de souci d'argent. Mais c'est pas parce que t'es blindé que t'as le droit de claquer ton fric comme ça. Tu sais, avant de t'occuper de mon papy, t'as peut-être intérêt à t'inscrire à des cours de langue d'abord. Désolée, c'est juste que, quand je me rapproche de quelqu'un, j'ai tendance à dire ce que je pense. Ça te dérange pas? J'y penserai même pas. Et si j'énerve mon petit lapin, ah ça, mais que tu t'en prends, va papy? Ce chiffre te va? Je n'ai pas besoin d'autant. 15 000 € me suffisent. Qui refuse 700 000 € pour en demander seulement 15 000? Prendre de l'argent qui n'est pas à moi, ça me mettrait mal à l'aise. Si c'était pas, pour une situation particulière, je le prendrais même pas. Quelle situation particulière? Oh, allez, pose pas autant de questions. Papy doit avoir faim. Dépêchons-nous de rentrer lui préparer à manger. Cette petite, elle me cacherait pas quelque chose? Papy, nous sommes rentrés. Mon petit-fils est beaucoup trop riche. Ma petite fille, écoute-moi bien. Ma petite fille, laisse-moi te dire une chose. À partir de maintenant, et si Adrien n'ose demander le divorce, tu n'as qu'à prendre chaque meuble de cette maison et le scier en deux. Prends ta moitié. Papy, si je prenais ne serait-ce qu'un vase antique, je serais tranquille à vie. Exact. Prends tout. Monsieur Moreau. Bonjour, je suis l'assistant de Monsieur Moreau. Je suis là pour vous apporter des médicaments. C'est pour papy? Non, c'est pour vous. Monsieur Moreau a mentionné que vous aviez des règles douloureuses. Vous pouvez partir. Oui, monsieur. Monsieur, pourquoi devez-vous tout raconter à tout le monde? Si je n'avais rien dit, comment j'aurais pu te préparer tout ça? Et puis, ce ne sont que des règles douloureuses. Il n'y a pas de quoi avoir honte. Arrêtez d'en parler. Papy est encore là. Je suis là. Et alors? Papy aussi, il en a vu d'autres. Laissez-moi vous dire un truc. Quand une femme a des règles douloureuses, une fois qu'elle a eu un bébé, ça ira mieux. Papy, vous êtes redevenu normal? Qu'est-ce que j'ai? Je ne suis pas malade. Je vais parfaitement bien. C'est ça la démence. Il pourrait même se lever et te frapper de temps en temps. Tu as peur? De quoi j'aurais peur? Si papy me frappait, ça ferait plus mal que quand mon père me frappait? Ton père te frappait souvent? Oh non, j'ai failli faire une gaffe. J'allais trop en dire. C'était il y a très longtemps. Papy, laissez-moi vous préparer à manger. Oh bon. Tu t'es déjà occupé de papy. Laisse-moi m'occuper du repas. Tiens compagnie à papy et regarde la télé. Attends une seconde. Être avec un homme comme monsieur, un homme si parfait. Si je pouvais vraiment être sa femme, je serais tellement heureuse. Dommage que je sois pas celle qu'il cherche. Allez, encore une bouchée, voilà. Voilà. Si monsieur devenait père, il serait sûrement très patient avec le bébé aussi. D'accord, j'ai plus faim. Je veux aller dormir. Papy, je vais aller ranger ta chambre. D'accord. Bon, je vais faire la vaisselle. Papy, le lit est fait. Où est papy? Qu'est-ce qu'il y a? Où est papy? Je suis juste là. Adrien, Tania, ma chérie, est-ce que je vais bientôt tenir mon petit enfant? C'est ton sang, ça? C'est mes règles. Tu as oublié?
Ah, pas étonnant, c'est pour ça que t'étais si mystérieuse ce matin. La prochaine fois que ça t'arrive, t'as pas à être gênée. T'inquiète, il y aura pas de prochaine fois. Ça n'arrive qu'une fois par mois. Je serai plus là le mois prochain. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Je ne tacherai pas vos draps. Oh, je vais avoir un petit enfant. Je vais avoir un petit enfant. Papy, laissez-moi vous raccompagner. Nope, allez vous reposer, vous deux. J'irai plus tard. Si je peux pas serrer mon petit enfant, je guérirai jamais. Tu m'entends? Papy, Allez, allez, allez. Si vous y allez pas, je vais péter. Je vais péter un câble. d'accord, nous on va se reposer. Mais vous êtes tout seul. Vous êtes sûr que ça ira? Vous allez pas vous perdre? Je suis peut-être vieux, mais je suis pas stupide. Lily, alors on retourne dans la chambre? D'accord, papy, bonne nuit. Allez, allez, allez. Quoi? T'as peur que je te croque? Monsieur, une fois que papy sera endormi, je dormirai dehors. Mon grand-père est peut-être malade, mais il a l'ouïe fine. Il entend le moindre bruit que tu fais. Alors je dors par terre. Toi le lit, moi par terre. Je peux pas vous laisser faire ça. C'est votre maison. Laissez-moi dormir par terre. Tu as oublié que tu as tes règles. C'est parce que tu fais pas gaffe aux détails que t'as mal pendant tes règles. Retiens ça à partir de maintenant. Va te changer. Je vais faire le lit. Merci, monsieur. Je fais quoi, moi? Monsieur a vraiment cru à mon mensonge. Mais ce n'est que pour un mois. Il ne le découvrira probablement pas, non? Monsieur est probablement pas assez glauque pour fouiller les poubelles. Sans doute pas. Monsieur, j'ai fini. J'ai préparé du thé au gingembre. Bois-le. Merci, monsieur. Qui aurait cru que monsieur est en fait un amour? Oh non, j'ai oublié de prendre ma pilule. Quoi de neuf? Salut, monsieur. Ah, je viens de penser à un truc. J'ai oublié de prendre mes médicaments. Il devrait y en avoir là-bas. Ah, je ferais mieux de prendre les miens. Les ordres du médecin sont clairs. Faut les respecter. Donc je vais prendre mon médicament maintenant. Cette fille. Elle a peur que j'essaie de l'empoisonner? Contraception d'urgence 24 heures. Il ne reste plus beaucoup de temps depuis hier. Environ 1 heure. Ça devrait suffire. Une telle coïncidence, c'est impossible. Vraiment impossible. Je t'en supplie, ne me laisse pas tomber enceinte. De l'enfant de monsieur. Hé, papy, rends-moi ça. Surtout, cette année, tu es sauvé. Moi, donne-moi ça. Laisse papy regarder. Laisse-moi voir ce que notre mademoiselle Tania prend. Projet, c'est quoi ça? C'est quoi comme médicament, proche? Ouf, heureusement que papy est dyslexique et qu'il a pas reconnu progestérone. C'est pour les règles douloureuses. Papy, tu ne te souviens pas? Bien sûr que je me souviens. Ma mémoire, elle est au top. C'est juste mes yeux qui deviennent flous. Je te jure, à mon époque, une cible à 100 mètres. Je la touchais à chaque fois. Cible. Ah, Tania, ma chérie, si tu as mal au ventre, je vais dire à ce sale gosse d'Adrien de te masser le ventre. Papy veut tenir son arrière-petit-enfant. Papy Moreau, vous êtes vraiment malade ou vous simulez? C'est fini? Mhm. Allez, au lit. D'accord.
Eh, monsieur, je peux vous demander quelque chose? Qu'est-ce que Papy Moreau faisait avant? Soldat de reconnaissance. Il a perdu sa jambe dans une explosion en mission. Quelle coïncidence. Ah, tiens. Enfin, mon grand-père maternel était aussi soldat de reconnaissance. Il va bien maintenant? Ah, laisse tomber. Mieux vaut ne pas entrer dans toute mon histoire tragique. Comme ça, monsieur ne pensera pas que je cherche juste la pitié. Il va bien maintenant. Je ne sais pas trop. Je suis pas sûr que papy soit en état en ce moment de parler de ça. Sinon, j'aurais pu leur organiser une rencontre, qu'ils discutent un peu. Peut-être qu'on devrait juste laisser tomber. Enfin, il ne nous reste plus que... Attends, non. 27 jours avant notre divorce. T'es vraiment en train de compter les jours, non? Va dormir. Monsieur, vous revenez demain soir? Tu veux que je revienne? Je me dis que c'est pas pratique du tout, ni pour l'un, ni pour l'autre. Alors je ne reviendrai pas. Éteins la lumière, va dormir. Monsieur, vous pourriez laisser la lumière allumée? J'ai peur du noir, Je ne peux pas. Je suis sensible à la lumière. Je n'arrive pas à dormir avec la lumière allumée. L'un est sensible à la lumière, l'autre a une héméralopie. Toi et moi, monsieur, on est vraiment trop différents. Je ne peux que prier pour ne pas avoir à me lever la nuit.